Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. C'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est le tout premier de l'année 2021. Et ouais les amis, 2021, ça y est, on y est. J'espère que ça sera mieux que 2020. Vous me direz, on peut pas faire pire, je pense. Mais voilà, nouvelle année, donc déjà, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, des objectifs grandioses, des réussites énormes, et puis plein de bonnes choses, quoi. Autant sur le plan personnel que sur le plan business. Bienvenue sur le tout premier épisode de l'année. Du coup, c'est un épisode un petit peu spécial parce que en fait, c'est un épisode où on va faire un petit peu le bilan. On va faire le bilan de 2020 et les objectifs de 2021. Mais juste avant, les amis, juste avant, je voulais vous faire un petit rappel sur le podcast de la semaine dernière sur le Bitcoin parce que le Bitcoin est inarrêtable. Ça y est, fini. Le mec, il est lancé à fond. Il avait mis déjà pas mal de temps à franchir la barre des 20K. Et là, il a passé la barre des 30K allègrement. Il s'arrête plus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Les bitcoins, inarrêtables. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va faire un peu le bilan 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Autant on va faire un bilan vraiment consacré à l'IMO et puis on fera un bilan un peu plus, un peu plus personnel. Mais je vous encourage et puis vous verrez pourquoi c'est important de faire son bilan et d'établir ses objectifs. Et puis on va découvrir ça tout ça ensemble. Allez les amis, on commence tout de suite par le bilan IMO 2020. Il a commencé directement à partir de janvier. Directive HCSF. Alors les directives HCSF, j'en ai déjà parlé à travers ce podcast, mais c'est le Haut Conseil de la stabilité financière et qui avait stipulé aux banques, qui avait ordonné un respect strict de leurs recommandations. C'est-à-dire 33% d'endettement maximum, 25 ans de prise de crédit, et puis il y avait autre chose, un apport quasiment obligatoire, avec plein d'autres normes, mais c'était les plus grosses qui ont régi vraiment la vis. Donc, de nombreuses banques se sont mis à respecter ces règles. Certaines étaient un peu plus réfractaires, mais au final ont plié le genou. Puis à la fin, il restait seulement une ou deux banques, tu vois, ces irréductibles gaulois. En bon français, tu vois. Non, il restait très peu de banques qui faisaient à leur sauce et c'était dur. C'était dur. Et donc, du coup, ce qui a découlé de tout ça, bah, c'est que moins de ménages ont été aptes à pouvoir décrocher un prêt. Donc, automatiquement, tu sais, tout ça, tout est lié. Donc, moins d'obtention de crédit, baisse des ventes immobilières. Et ouais, c'est logique. C'est logique. Baisse des ventes immobilières. Donc, en 2019, on a explosé les performances sur le marché. En 2019, plus 11% par rapport à 2018. On avait dépassé le million de ventes. Le million, imagine-toi, on avait dépassé le million des ventes en mi-octobre. Et en 2020, mon ami, la différence est frappante. Tu peux pas comparer, on a fait moins 25%. Moins 25% sur la vente de RP, donc de résidence principale. Donc moins 25% quand même, c'est frappant, surtout pour de la résidence principale. Et autant pour moi, c'est 25% résidence principale et résidence secondaire. Et on a fait quand même moins 40%. Moins 40% les amis. Moins 40% d'immobilier commercial. C'est dingue hein, quand même. Moins 40%. On est proche de la moitié quand même. C'est dingue. Alors que énormément de choses qui avaient été mises en place pour essayer d'un un peu doper le secteur quoi. Mais rien n'a pris. Alors également en fait on a pour le bilan 2020 l'application des lois. Par exemple on a le prolongement, donc vous savez le prêt à taux zéro qui il devait se finir et en fait il a été prolongé
jusqu'en 2022. On a la taxe d'habitation. Cette année, 80% des ménages français ont été exonérés. Comme par hasard, Bibi, il était dans les 20% restants. Donc bon, cette année, on a encore payé la taxe d'habitation. Je vous avoue que ça m'a fait un peu... ça m'a saoulé un peu, mais bon, allez. L'année prochaine, ça sera cadeau. Et on a également aussi le crédit d'impôt, le CITE, site, qui a été transformé et donc il est devenu la prime à la rénovation. Et tout ça, vous savez, toutes les baisses des ventes immobilières, etc., tout ça, c'est dû au Covid. Bonne réponse. Il n'y a pas de secret, hein, le Covid. C'est une pandémie qui a été rapide et violente. Il n'y a aucun secteur qui a été épargné. Aucun. Il faut savoir qu'il y a plus de... Alors, c'est selon les notaires, le site des notaires, il me semble. Ouais, j'ai eu l'info sur le site des notaires. Il y a plus de 150 000 transactions. 150 000 transactions qui ont été annulées ou interrompues. Et c'est normal, compte tenu que je vous ai dit que tout est lié, compte tenu de la dépendance surtout sur le secteur de l'IMO, les banques, les notaires, les agents IMO, tout ça c'est lié. Donc s'il y en a un qui bloque dans l'engrenage, ça stoppe tout le reste. Et donc compte tenu de la dépendance de tous ces acteurs en IMO, il y a de nombreux projets qui sont tombés à l'eau, qui ont été repoussés, il y en a qui ont été carrément annulés, etc. Maintenant les amis, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'évolution du marché. Parce que moi, j'ai vu énormément déjà à partir de 2019, j'ai vu énormément d'acteurs, d'investisseurs ou de pseudo-investisseurs qui sont rentrés dans le marché. Et moi, depuis 2019, je commence vraiment, j'ai de plus en plus de mal à trouver vraiment des affaires rentables où le problème c'est que les choses qui étaient intéressantes, elles partaient quasiment au prix sans être énormément négociées, etc. Ça a fait le sujet d'un podcast précédent. Vous allez l'écouter si ça vous fait plaisir. Mais moi j'aimerais qu'on revienne sur l'évolution du marché, parce que cette année c'est pareil. Cette année, malgré la crise, j'ai eu du mal à trouver des bonnes opérations, des opérations rentables qui crachent de l'argent tout de suite. Et donc, je me suis appuyé sur le rapport des notaires. Donc, c'est un rapport qui est annuel et qui fait le bilan en fait de l'année. Et donc là, le rapport fait le bilan de l'année 2020. Et les amis, bilan de l'année 2020, on a quand même une évolution du prix de plus 6,5% pour les appartements. Donc c'est une moyenne, d'accord, c'est une moyenne française. Plus 6,5% pour les appartements et plus 4,2% pour les maisons. En pleine crise. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, etc. Il y a des gens qui ont été au chômage technique, au chômage partiel, et il y en a qui vont finir au chômage tout court, malheureusement. Et on a quand même une augmentation des prix. Moi, dans les grosses villes, ok, je sais que ça avait augmenté, etc. Mais en fait, ça a quand même réussi à monopoliser la baisse des villes secondaires, etc. pour finir sur une note positive. Donc, le bilan de l'année 2020, les amis, évolution du prix du marché du secteur français. Maintenant, je vais vous donner les tops des villes de plus de 100 000 habitants où ça a été dopé monstre. C'est-à-dire que on a une augmentation du prix énorme. Top 1, Mulhouse, Angers, Limoges, Orléans. Dites-vous que ces quatre-là, il y a eu une augmentation d'environ 16%. 16%, et ouais. T'imagines, 16%, t'as acheté fin 2019, à Mulhouse par exemple. Tu refais des travaux,
Tu achètes un bien à rénover, tu fais des travaux, tu le vends. Dis-toi quand tu le vends un an après, donc tu le vends là début 2021, tu fais déjà une plus-value de malade. De malade. Sans faire un truc extraordinaire. 16%. 16%, c'est énorme. Je vais vous donner maintenant le top des villes de plus de 100 000 habitants où bah, ça a le moins augmenté. Bon, c'est quand même raisonnable parce qu'on est aux alentours de 4%. Donc 2019, autant pour moi, 2020, fin 2020, on a plus 4%. Donc c'est pas dégueulasse du tout, on n'est pas en négatif. Mais voilà, c'est là où ça a le moins augmenté en France. Donc on a Brest, Argenteuil, Bordeaux, Perpignan et Boulogne-Billancourt. C'est là où ça a le moins augmenté. Mais on est quand même sur une augmentation. C'est-à-dire que on est en positif. Et là, on est seulement sur les villes de plus de 100 000 habitants. Hein. Maintenant, vous prenez Paris, etc., etc. Toutes les villes aux alentours, ça a été dopé, ça a été dingue. Donc vous imaginez, entre les villes qui ont le moins augmenté et les villes où ça a le plus augmenté, il y a encore une ribambelle de villes. Et tout ça, ça a permis de finir sur une note positive 2020 au niveau du prix du marché. Incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, j'en profite, les amis. N'hésitez pas. Vous pouvez me faire. Faites-moi un retour. Franchement, ça m'intéresse. Sur le sujet du podcast, le bilan. Faites un bilan, etc. Faites-moi un retour sur mon Instagram. Vous pouvez me contacter sur Anthony-THRD. En ce premier podcast de l'année, quand même, filez-moi un 5 étoiles. Les gars, 5 étoiles. Allez, cette année, de toute façon, cette année, les gars, on passe la vitesse supérieure. On va envoyer du lourd. J'espère que même les gens que j'accompagne, j'espère qu'on va vraiment envoyer du lourd. Et pareil, pour le podcast, j'aimerais qu'il commence à être vraiment référencé, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de référencement pour les podcasts, c'est uniquement du bouche à oreille, etc. etc. J'ai aucune influence réelle sur le référencement du podcast. C'est uniquement grâce à vous. Donc les amis, s'il vous plaît, 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à en parler hein, s'il y a des gens qui sont intéressés par le domaine de l'immobilier et grossièrement l'entrepreneuriat, l'investissement. Voilà, parlez-lui de ce podcast et puis je pense qu'il va kiffer. On ferme la parenthèse, on va faire maintenant le bilan de l'année. Alors c'est un bilan qui va être personnel, ça va être mon bilan, d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire aussi, vous, un bilan, c'est important. Et on commence tout de suite du coup par à quoi ça sert. Eh ben, ça a plusieurs bénéfices de faire un bilan. Le premier, c'est, dites-vous qu'un bilan, ça permet de vous améliorer. En un an, il se passe énormément de choses. On apprend beaucoup de leçons, même si on ne s'en rend pas compte. On vit des choses et on en tire des choses positives ou négatives, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, ça nous permet aussi de ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc moi, je vous conseille de faire un bilan, et je vais vous faire mon bilan. Alors c'est un bilan rapide, d'accord. Je vais pas, je vais pas vous exposer ma life, mais je vous fais un bilan rapide, comment je juge mon année. Je le divise en deux parties. Bilan personnel. Je fais mon bilan personnel positif et négatif. Dans mon bilan personnel positif, j'ai noté que cette année, j'ai quand même été assez content de ma vie en général. Je suis assez heureux. Je me plains pas. Je suis vraiment pas à plaindre. Je suis même un privilégié, entre guillemets. Euh, Presque plus de procrastination. Je me suis amélioré. Il faut savoir qu'avant, j'étais un gros procrastineur. Je remettais toujours au lendemain. Quand je devais appeler quelqu'un ou je devais appeler la banque, etc. Je disais, ah, j'appellerai demain. Maintenant, ça presque plus.
Je suis quand même assez content. Cette année, j'ai fait vraiment des bons efforts. Également, je suis content parce que j'ai lancé le podcast Graines d'investisseurs, celui que vous écoutez à l'heure actuelle. Faut savoir que c'était un projet qui datait déjà de quelques mois et dont je procrastinais parce que je procrastinais pour le lancer parce que bah, j'avais un peu peur, j'avais euh, la procrastination, quoi, de la daube. Également en positif, j'ai amélioré mes finances personnelles. Cette année, alors ça a été dopé par le Covid, d'accord? Parce qu'il n'y avait plus de sorties, plus de voyages, etc. etc. Mais si on retire cette partie du Covid, il y a eu quand même aussi de mon côté un effort et je suis plutôt satisfait. Également, autre point positif, et pas des moindres, à l'heure actuelle, j'ai arrêté de fumer. Ça fait déjà plus d'un mois maintenant. Donc je suis plutôt satisfait et ça fait partie intégrante du bilan positif. Et là maintenant on va passer au bilan négatif. Et bilan négatif, il y en a quand même pas mal. Sport. Déjà le sport. Cette année j'ai été vraiment zéro au niveau du sport. J'ai dû, franchement sur toute l'année, je crois que j'ai dû faire peut-être 2 mois de sport. 2 mois de sport. Faut savoir que j'allais dans une salle qui a fermé. Donc du coup, alors, c'est pas des excuses. Mais j'allais dans une salle qui a fermé et puis refaire du sport chez moi, je suis pas trop fan. Donc sport zéro. Gros point négatif, gros point noir. Deuxième point noir, c'est ma formation. J'ai pas Ouais, on va être clair, j'ai pas fait de formation cette année, je me suis pas formé. Je vous parle vraiment de formation, alors que tous les ans j'en fais au minimum une, cette année j'en ai pas fait, donc c'est pas bien. Euh, Autre point négatif, rencontres. Alors c'est pas des rencontres romantiques, c'est des rencontres business, rencontres de personnes au-dessus de moi. Cette année, j'ai vu personne. Euh, j'ai pas fait de mastermind, j'ai rien fait. Cette année, franchement, cette année, ça a pas été la folie, hein. Franchement, cette année, ça a pas été la folie. Euh, donc l'année prochaine, on va accentuer sur les rencontres. Également, point noir, nourriture. J'ai mangé pas mal de merde. Du coup, j'ai pris du poids, etc., etc. Enfin, ah, l'un ne va pas sur l'autre, hein. Plus de sport, malbouffe. Et encore, c'est même pas malbouffe, mais j'ai mangé de manière irrégulière, je mangeais pas aux mêmes heures, je me levais à 14 heures. Enfin bref, vraiment de la daube. Point négatif également, relation face à l'argent. Cette année, je me suis vraiment posé, puis c'est vrai que j'ai un besoin d'être réconforté. C'est-à-dire que, pour être clair et net, je regarde mon compte pour voir si mon argent n'a pas bougé. Non, j'ai un besoin d'argent, entre guillemets, d'être rassuré, de savoir que j'ai de l'argent de côté, que j'ai au minimum autant d'argent de côté pour être serein, etc. etc. Donc 2021, il va falloir que je nettoie tout ça, parce que ça c'est néfaste, c'est malsain. Et puis, dernier point négatif, c'est la lecture. Alors cette année, j'ai lu des livres, j'en ai lu assez, enfin, j'en ai lu, mais pas assez. C'est-à-dire que cette année, il me semble que j'ai dû lire une dizaine de livres, et c'est vraiment minable. 10 livres sur une année, c'est vraiment minable. C'est nul, nul. Bilan objectif 2021, c'est je vais lire 3 livres par mois. Donc on voit bien la différence, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça les amis, c'était bilan personnel. Maintenant on va passer vraiment sur le bilan immobilier. Point positif,
C'est plutôt content de ma gestion de mon parc, même malgré la crise Covid. Ça s'est très très bien passé. Faut savoir que, vous le savez, hein, je ne fais pas encore de LCD, donc j'ai pas été vraiment touché. Je fais que de la location pérenne, donc j'ai pas été réellement touché par le Covid. Mais j'ai quand même réussi à gérer les petits problèmes que j'ai eu avec des locataires, etc. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Également une bonne relation qui a été entretenue avec mes locataires. C'est-à-dire que là, en cette fin d'année, j'ai eu des remerciements de plusieurs de mes locataires. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc ça, c'était les points positifs et points négatifs, hein, les amis. Si vous le savez, j'ai pas trouvé énormément d'opportunités d'investissement cette année. Du coup, j'ai présenté un dossier cette année et ça a été un dossier refusé. Je me suis battu, j'ai mis 2 courtiers plus démarchage de banque en direct, mais rien n'a fait. Notamment à cause de mon profil, parce que j'étais pas propriétaire de ma RP. Donc ça, c'était vraiment, 2020, c'était vraiment un poids pesant dans mon dossier. Donc on va améliorer ça en 2021. Autre point négatif, j'ai quasiment pas fait de visite cette année. Cette année, il me semble, vous voyez, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai dû aller visiter moins de 10 logements. Ouais, j'ai dû aller visiter moins de 10, de 10 immeubles parce que j'achète pas des logements un par un. Mais j'ai été visiter moins de 10 immeubles cette année, ce qui est complètement nul. Mais ça s'explique notamment parce que je trouvais rien. Je vous ai dit, cette année, c'était vraiment spécial. Compliqué. Donc j'espère que 2021, là, on va charbonner, on va faire au max du max. Donc ça, c'était un bilan rapide, hein, d'accord? Un bilan rapide, c'était vraiment pour vous présenter comment ça se passe, etc. Donc moi, je vous conseille, là, je vous le partage avec vous, hein, c'est le mien, mais vous n'êtes pas obligé de le partager. Faites-vous entre vous et vous-même. De toute façon, c'est vos objectifs, hein, c'est votre bilan. Si vous voulez le partager, n'hésitez pas, partagez-le avec votre femme, des personnes qui sont dans le même mindset que vous, etc. Partagez-le. Et puis surtout, ça va être votre base pour établir vos objectifs 2021. Et donc là, la transition est toute faite pour vous parler des objectifs 2021. Pourquoi vous avez besoin de vous fixer des objectifs? Ça peut vous paraître kitsch, hein. Vous savez, le traditionnel. Alors, c'est quoi tes objectifs cette année? Ah bah tu sais, je vais reprendre le sport. Ah bah moi, je vais arrêter de fumer. Voilà, ça peut vous paraître kitsch, mais vraiment, vous fixez des objectifs, ça va augmenter vos chances de réussite. Détaillez étape par étape vos projets. Par exemple, je sais pas, euh, vous voulez acheter un immeuble en fin d'année 2020. Eh ben, vous détaillez. Premier mois, je vais visiter. Deuxième mois, je vais visiter. Troisième mois, je vais visiter. Etc. etc. Pour établir vos objectifs, vous avez besoin de détailler vos étapes pour être le plus efficient possible. Également, il n'y a pas de secret, hein, mais donnez du temps. Il faut consacrer du temps à vos objectifs. Regardez, moi, objectif 2020, ça a été de créer ce podcast. Eh ben, si je n'avais pas donné du temps et si je ne donne pas de temps toujours à l'heure actuelle, le podcast n'existe pas. Il a bien fallu que j'apprenne comment on fait un podcast, comment on enregistre, comment on diffuse son podcast. Et c'est pas rien. Donc ça m'a pris du temps, je me suis formé. Comment on écrit un podcast? Donc c'est plein de choses comme ça. Donc il faut donner du temps. Il faut prendre du temps et
prendre du temps pour vos objectifs. Stratégie petit pas par petit pas. Je vais reprendre le lancement de ce podcast. Petit pas par petit pas, mon objectif principal c'était lancer le podcast. Objectif numéro 1, par exemple, ça a été comment écrire un podcast, comment diffuser le podcast. Plein de choses. Et voilà, étape, petit pas par petit pas, un objectif réussi, on passe à l'autre. Il est réussi, on passe à l'autre. Et pour ça, en fait, moi j'utilise un carnet de productivité. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans l'avant-dernier podcast, il me semble. Je vous ai parlé de ça, que j'utilisais un Productivity Planner, un carnet de productivité en français. Mais là, je l'ai juste à côté de moi. Alors pour ceux qui m'écoutent, qui écoutent vraiment ce podcast et qui ne le regardent pas sur YouTube, vous le verrez pas, mais dans ma main, j'ai ce carnet de productivité. Donc celui-là, c'est celui-là de l'année 2021. Moi, j'utilise ça et franchement, donc vous voyez, c'est en gros, j'ai mes objectifs principaux et puis dedans, en fait, je complète. J'ai mes objectifs principaux, puis après, je les découpe en plus petits objectifs, et etc., que je place sur mes semaines. Et ensuite, c'est tout bateau, je coche les étapes réalisées. Quand c'est fait, hop, je passe au suivant. Et ça m'a permis de vraiment optimiser mon temps, améliorer ma productivité, etc., etc. Donc, vraiment, se fixer des objectifs en 2021, vraiment les amis, je vous conseille, posez-vous, là on est en début d'année, posez-vous 1 heure et soyez honnête avec vous-même de ce que vous avez envie, ce que vous avez envie d'évoluer, de devenir, d'entreprendre, etc., etc. Et posez tout sur papier. Alors, comment on fait maintenant pour se fixer ces objectifs? Et bien la première façon, c'est la version papier. Vous prenez un papier, vous le divisez en plusieurs colonnes. Et alors je vais vous donner les miennes. Ma première colonne, il s'agit du personnel. Dedans, vous allez marquer tous vos objectifs personnels. Alors je vais vous donner des exemples, mais ça peut être le sport, par exemple, une perte de poids. Je veux, je sais pas, vous pesez 100 kilos, je veux être à 90 kilos à la fin de l'année. Limiter, je sais que j'ai mon petit frère qui a arrêté de manger de la viande. Et ben, par exemple, ça peut être ça aussi. Limiter la viande dans les repas. Alors, j'ai pas envie de faire de propagande, hein, mais je vous conseille de regarder si vous êtes intéressé sur ça. Il y a plusieurs reportages, notamment sur Netflix. Il y a Game Changers sur Netflix. Vous avez également Cowspiracy et vous avez également Fat Fiction, vraiment sur la nutrition en général. Je vous conseille de regarder ça, puis vous en tirez votre propre avis. Également, ça peut être de résoudre une problématique personnelle. Je sais pas, par exemple, vous êtes jaloux. Eh ben, votre objectif en 2021, c'est d'être moins jaloux, d'être un petit peu plus laxiste avec votre chérie, par exemple. Autre objectif personnel, ça peut être de rencontrer des gens. Si vous êtes casanier, vous sortez jamais, vous n'avez pas de relations sociales, etc. Eh ben, commencez, sortez. Peut-être que ça peut être un objectif. Également, ça peut être, ça fait partie d'un de mes objectifs en 2021, c'est d'aller faire des spectacles. Notamment des spectacles de jazz, parce que je sais que j'adore ça. J'adore le jazz et j'ai jamais été voir un spectacle de jazz. Donc en 2021, ça fait partie d'un de mes objectifs, d'aller voir un spectacle de jazz. Ça peut être les voyages. Je sais pas si vous avez envie d'aller voyager aux États-Unis, c'est un rêve pour vous. Eh ben, fixez-vous cet objectif-là. Je sais pas. Alors actuellement, je vous le dis,
Actuellement, c'est mort. Donc, visez loin, visez plus vers septembre pour voir comment ça évolue. Mais je sais pas, voilà, si vous avez envie d'aller à San Francisco, eh ben, vous dites-vous en septembre, je commence à m'organiser pour partir en San Francisco en novembre, par exemple. Et puis, enfin, voilà, dans la catégorie personnelle, vous pouvez mettre énormément de choses. Énormément. Alors nous, ici, on est investisseurs, donc après, j'ai plusieurs colonnes qui sont vraiment orientées pour les personnes qui veulent changer, etc. L'IMO, business, finance. Dans ma première colonne IMO, vous pouvez mettre par exemple acheter CRP, acheter du locatif, revendre X biens. Par exemple, je sais pas, vous arrivez au bout de 7 ans de détention d'un bien, vous commencez à payer de l'impôt dessus, et ben ça va peut-être être de vendre ce bien pour repartir sur un rachat. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, tout ce qui est en rapport avec l'IMO, ça va dedans. Après, j'ai business. La colonne business, c'est, je sais pas. Enfin, ça peut être, là, c'est clairement, c'est vous. Je sais pas euh, si vous avez envie de lancer un kebab. Voilà. Bah, découpez ça en étapes et regardez comment on lance un kebab. Formez-vous avec quand vous marquez vos objectifs, bien sûr, il faut que ce soit chiffré. Parce que c'est trop vague. C'est trop vague si on se dit ah, ok, bah, je vais lancer un kebab. Ok, mais c'est trop vague. Il faut que tu sois précis. Je vais lancer un kebab qui va faire à la fin de l'année. Alors bien sûr, il faut être réaliste. D'accord, tu vas pas lancer un kebab qui va concurrencer McDo la première année, tu vois. Donc, tu lances un business mais avec des résultats chiffrés. Dans ta tête, tu dis ok, cette année je veux X. Ça va te permettre de mieux avancer. Dernière colonne que j'ai, c'est la finance. La finance, là, c'est vraiment tout ce qui touche à l'argent. Par exemple, à la fin de l'année 2021, j'aurai X euros de côté. Je veux mettre X pourcentage de côté tous les mois. Je veux mettre X euros tous les mois de côté. Je veux me lancer dans la bourse et donc je vais faire des formations. J'ai trouvé telle formation, etc., etc. Voilà, ça c'est des objectifs financiers. Donc moi c'est les principes. Alors c'est ma version, ma façon de faire. Après les amis, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous voulez rajouter une autre colonne que je sais pas, qui pour vous est important et pour moi qui n'a vraiment aucune importance, mais vous rajoutez, c'est vous et vos objectifs. Donc ça, c'était la version papier. Maintenant, moi, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est que, alors, cette version papier, pour revenir sur ça, il faut la garder affichée. Moi, je sais qu'elle est toujours sur mon bureau ou dans un coin du bureau, visible si j'ai envie. Ouais, je sais que si je regarde là, bam, je vais la voir. Mais moi, je vous conseille aussi de faire autre chose. Vous prenez votre smartphone, caméra, mode selfie, et là, vous vous filmez. Et vous parlez à vous-même. Vous parlez à votre futur vous. Franchement, j'espère que je vais pas paraître cinglé. Mais en gros, je l'ai fait, hein, il y a 2 jours. Dans mon téléphone, j'ai une vidéo où je me parle à moi-même. Mais pas à moi maintenant, je parle à moi dans un an. Où j'ai tous les visus et je me dis, ok. Par exemple, je vous ai dit, un de mes objectifs, ça va être de se remettre au sport. Et bien, dans cette vidéo-là, je me parle à moi et je me dis, ok, mec, cette année, tu as autant de kilos à perdre, donc je veux que tu ailles X fois, c'est 3 fois, je veux que tu ailles 3 fois par semaine au sport. Et c'est un minimum. Donc ça, c'est le type de choses que je me dis dans cette vidéo.
Et c'est percutant, tu vois, le téléphone, tu l'as tout le temps sur toi. Donc, tu le regardes, bam, tu te le mets, il est là, il est dans ton téléphone, il n'est pas perdu, et tu te le regardes tout le temps. Et ça va tu vois, ça te met ça va te botter le cul, tu vois. Ça va te faire du bien. Quand tu le regardes, ça te rappelle, bam, tu dis ok. Et là-dessus, tu dis tous tes objectifs. Tous tes objectifs. Et comme ça, fin de l'année prochaine, on check ça et on fait le bilan. Voilà, et si tu veux quelque chose encore de plus puissant, c'est de partager. Partage tes objectifs avec quelqu'un. Partage tes objectifs avec ta chérie, avec ton chéri, avec, je sais pas, ton père. Si tu as un frère qui est dans le même mood que toi, partage avec lui. Si tu as un ami ou une personne tierce, ça peut être n'importe qui, mais il faut que il soit dans le même mood que toi, tu vois, il soit dans le même objectif. Parce que sinon, tu vois, tu vas être pris pour un fou. Et tu vois, ça va aussi avec tes parents. Si tu vois, si tes parents, bah, malheureusement, ils sont pas du tout et te prennent comme un fou, ça sert à rien. Leur partage pas tes objectifs avec eux parce que ils vont dire ah ouais, c'est bien de rêver, mais tu sais, faut revenir sur terre. Donc voilà, partage avec des personnes qui ont cette volonté d'aller vers l'avant, qui ont cette volonté de progresser et qui ont cette volonté de devenir meilleur qu'hier. Donc voilà, ça, les amis, c'était le bilan 2020. Alors moi, si je fais un bilan général, franchement, 2020, plutôt négatif. Ça reste que mon avis, hein, mais pour moi, le bilan 2021, on est sur une note amère, tu vois. Le truc, tu le bois, ça te laisse un goût amer derrière sur la langue. C'est moche. Non, mais franchement, puis là, on va voir. Hein, cette année 2021, on va essayer de faire des choses énormes. On va. Déjà, là, normalement, je vais signer ma RP, tu vois. C'est déjà un grand projet. Enfin, je sais que, voilà, déjà en 2021, j'aurais déjà fait quelque chose de bien. Donc, et dès les premiers mois. Alors, on va vite passer ça de côté. Et on s'est fixé des objectifs ambitieux. Mais voilà, on va se bouger le cul en 2021 parce qu'on a perdu un an là. Donc on va faire des choses concrètes et des choses ambitieuses. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas, faites-vous votre bilan de cette année, enfin du coup de l'année dernière, le bilan 2020, et notez, faites des objectifs pour cette année. C'est important. N'hésitez pas, faites-moi des retours, donnez-moi vos objectifs. Je ferai peut-être un post sur Insta sur ça. Et puis voilà. En tout cas, les amis, ça ne change pas de l'année dernière. Si vous avez le moindre problème, la moindre question, vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas. Vous me contactez sur Insta. Je vous rappelle mon Insta, Anthony-THRD. Et vous m'exposez votre problème, votre question, etc. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et les amis, bah allez, il est l'heure de se quitter. C'était le tout premier podcast de l'année. Je suis hyper content de l'avoir fait. Cette année, les amis, on fait du lourd. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!